Je me suis demandé, peut-être bien à tort, si parfois l'ennemi n'était pas heureux de mettre d'innombrables personnes dans une fausse position chrétienne, car il sait que le jour viendra où le vent les emportera bien loin. Or, un des grands reproches que le Seigneur puisse faire à un chrétien, c'est bien celui d'avoir succombé. Oh, combien il nous est nécessaire d'avoir de profondes racines, d'être fondés dans la vérité, et particulièrement dans la vérité concernant notre nature, alors même que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous aborderons maintenant cet aspect, car le jour viendra où notre position de chrétien sera profondément et terriblement testée. Il y aura un grand ébranlement. Le prophète Ézéchiel était informé de ces choses. Je crois que ces paroles auront un peu plus grand accomplissement dans un proche avenir que quand Ézéchiel a proclamé « J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine ». Cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Ézéchiel 21-27. Cela va être le grand renversement de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est faux. Et ce jugement doit commencer par la maison de Dieu. Ainsi donc, vous comprendrez mon insistance à parler de ce sujet. Mais revenons à notre propos. Comme pour Christ, le commencement pour chaque enfant de Dieu, au tout début de sa vie chrétienne, doit être le fait d'une intervention divine dans l'histoire humaine, dans sa propre histoire, dans sa vie même. C'est un grand fait fondamental. Remercions Dieu qu'il y en ait beaucoup qui comprennent cela et qui sachent ce que cela signifie et qui puissent dire « Dieu est intervenu dans ma vie. Dieu a fait intrusion dans ma vie. Dieu est venu du ciel même dans ma vie. » Si nous en avons fait l'expérience, nous en connaissons la vérité. Mais c'est parfois utile que cela soit défini. C'est donc ainsi. Dieu est venu du ciel en vous et en moi. Ce n'est rien de moins que cela. C'est comme si Dieu lui-même venait de son ciel dans une vie humaine, entrait dans son monde et interrompait le cours de son histoire. Après cela, les choses ne sont plus jamais les mêmes. N'est-ce pas parfaitement clair concernant le Seigneur Jésus? Un ange avait indiqué cette intervention céleste du Saint-Esprit, et dans son principe, et dans les faits, ce n'est pas moins que cela pour chaque nouvelle naissance. Mais il est correct de dire que dans le cas du Seigneur Jésus, c'était une chose qui était aussi différente. Ce fut non seulement une chose nouvelle, dans ce sens qu'elle n'était encore jamais arrivée avant cela, mais ce fut aussi une chose différente. Cette naissance est différente de toutes les autres naissances. Nous ne pouvons pas beaucoup insister sur les détails, mais c'est ce qui ressort de tout cela. L'ange l'a rendu parfaitement clair. Et Marie le savait, et c'était là son problème. C'est ce qui causait sa perplexité et son étonnement. Comment? Ce fut aussi la raison de la perplexité de Nicodème et de sa grande question. Comment cela peut-il se faire? C'est un profond mystère qui résulte d'une profonde différence. Ce n'est pas une chose commune et ordinaire. Vous ne pouvez pas trouver cela ailleurs, sauf ici, car c'est différent. Et ce qui découle de cette intervention se caractérise fondamentalement par cette différence dans sa constitution même. Alors que tous ceux qui portent le nom de chrétiens et qui revendiquent d'être des enfants de Dieu soient pleinement animés par cela. Car je pense que c'est là où réside la faiblesse pour beaucoup. Mais à force de se l'entendre rappeler et d'y être confrontés, cela ne nous frappe pas, bien que nous le sachions. C'est donc quelque chose que nous avons besoin de garder continuellement dans notre conscience. Notre nouvelle naissance est différente de toutes les autres naissances. Et par la nouvelle naissance, nous sommes fondamentalement, de manière constitutive, différents de tous les autres êtres. Vous le savez peut-être, dans une certaine mesure par expérience, la naissance du Seigneur était de toute évidence une naissance très différente. Ce ne fut pas de manière naturelle, ordinaire. La nature n'avait rien à voir avec cela, ni la volonté, ni le choix, ni la capacité de l'homme à pouvoir décider. Et celui qui naîtra sera saint. Pouvez-vous trouver cela ailleurs dans la nature? C'est d'une classe différente et d'un ordre différent, saint dans son essence même. C'est ce qui le différencie fondamentalement des autres créatures et des autres naissances. Le psalmiste pleure, je suis né dans le péché, formé dans l'iniquité, et cela est tellement vrai de nous tous.